Une grande première dans notre histoire, le discours de vœux du président de la République est annoncé pour demain 28 décembre, 3 jours avant le 31 décembre, date dédiée partout dans le monde. Les vols intérieurs de la compagnie Air Madagascar connaîtront une perturbation jusqu'au 15 janvier prochain. La compagnie nationale procédera à une réorganisation du trafic aérien. Et enfin, les pires inondations que la Malaisie a connues depuis des décennies ont fait 5 morts et déplacé plus de 100 000 personnes. Les autorités ont évacué de nombreuses villes dans 5 États inondées à la suite de pluies torrentielles d'une force inhabituelle. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À la une de l'actualité, une grande première dans notre histoire, on vous le disait en titre. Le discours de vœux du président de la République est annoncé pour demain, 28 décembre, 3 jours avant le 31 décembre, date dédiée partout dans le monde. Ce discours sera très attendu pour évoquer les points les plus importants dans la vie de la population, mis à part les questions politiques telles que la réconciliation nationale. C'est un reportage sur Akotinji. En 5 mois, Madagascar a connu plusieurs manifestations de revendications. Il y a eu entre autres le délestage, les problèmes des enseignants FRAM, ceux des étudiants des universités de Madagascar et dernièrement l'affaire Sukoma de Mourdave. Il y a 1 an, le président de la République a promis la gratuité de l'éducation primaire, la création de 500 000 emplois et la fin du délestage. Mais 1 an également que la population attend en vain. Sur le plan politique, la population s'interroge sur la tenue des élections communales, la mise en place d'une loi permettant une décentralisation effective et efficace. La société civile dans plusieurs communiqués a tiré la sonnette d'alarme. La machine administrative tourne au ralenti, l'économie peine à se redresser. Le gouvernement accouche difficilement de son plan national de développement. Au lieu de se dépêcher de résoudre les problèmes les plus criants, le gouvernement préfère se vanter de la repentance de 4 000 Daalu, à qui l'État verse en sus un financement de 22 milliards d'ariari. La population attend ainsi avec impatience et curiosité le discours présidentiel. Par ailleurs, les 200 000 fonctionnaires attendent les 10% de hausse de salaire dont ils ont été privés l'année dernière. Le discours présidentiel sera donc diffusé sur toutes les chaînes demain à 19 h précise, soit 3 jours avant le dernier jour de l'année. Une occasion probablement pour le président de la République de faire un grand coup pour le retour des fonds internationaux et des aides budgétaires. Et puis les bruits courent à Antananarivo, des émeutes comme celle de Tuamasin seraient en préparation pour contrecarrer le délestage qui persiste. Les forces de l'ordre ont entendu parler d'incinération de stations d'essence. Elles prennent déjà toutes les dispositions et voilà, la police nationale met en garde, elle ne fléchira pas devant des actes de déstabilisation. Olivier Chignal. Aucune arrestation n'a eu lieu, mais la police nationale a déjà des noms de suspects sur l'affaire de crevaison de pneus le soir du réveillon de Noël. Le commissaire Germain Ratirombaïn indique qu'il s'agit d'un acte de torture envers la population. La police ne bouclera pas cette affaire avant d'y avoir fait la lumière. Depuis le début de cette semaine, des manifestations et des actes de déstabilisation seraient en préparation. Des menaces d'incinération de stations d'essence se précisent. Soneran et Alaroubi seraient les principaux cibles. Aucune mesure particulière ne sont pourtant prises dans ces quartiers. Mais cela ne va pas tarder, précise le commissaire central. La sécurité dans les points stratégiques serait renforcée. Les forces de l'ordre demandent également à la population de communiquer les moindres informations relatives à la sécurité nationale. Les vols intérieurs de la compagnie Air Madagascar connaîtra donc une perturbation jusqu'au 15 janvier prochain. La compagnie nationale procédera à une réorganisation du trafic aérien. C'est un reportage de Lily Rabiat. Le site web de la compagnie aérienne Air Madagascar a communiqué ce jour 20 jours de perturbation du trafic intérieur. Tous les vols intérieurs seront affectés par une réorganisation menée par la compagnie nationale. Des annulations et des reports sont de ce fait programmés.
Les changements seront communiqués par Air Madagascar. Les ventes de billets continuent toujours. Par ailleurs, Madagascar figure toujours dans la liste noire de l'Union européenne. Le problème financier en serait la principale cause. Cette situation engendrerait une perte de 30 millions d'euros par an au pays. 3 Boeing 737-300, 2 ATR 72-500 et 2 DHC-6 Twin Otter sont les seuls appareils malgaches autorisés dans le ciel européen, mais ils ne peuvent pas effectuer des vols long courrier. À partir du mois de janvier 2015, la connexion sera gratuite à UNCATS. Le campus sera également doté d'un groupe électrogène pour mettre fin aux problèmes de délestage. Le Premier ministre a décidé donc de gâter les étudiants d'UNCATS. Toutes leurs doléances ont trouvé une suite favorable après la rencontre du mercredi dernier au palais de Mazariv. Kaidan Gislav. L'État se donne jusqu'au 10 janvier 2015 pour répondre à toutes les doléances des étudiants d'Akatsu. Le Premier ministre Kulroge a promis d'installer une connexion Wi-Fi gratuite accessible à tous les étudiants. Pour mettre fin aux problèmes de délestage, le campus d'Akatsu sera doté d'un groupe électrogène. Celui de Paris Kadim de Thomas en bénéficiera également. Beritza Ravelmanatsu a représenté les étudiants d'Akatsu lors de l'entretien avec le chef de l'exécutif. Mercredi dernier, il rapporte ce jour que les étudiants ne se laisseront pas bercer par des promesses. Ils attendent la concrétisation de ces projets jusqu'à la date butoir, après quoi ils enclencheront une grève. Kulroge et son équipe aura donc jusqu'au 10 janvier pour éviter de nouvelles tensions à Akatsu et dans les autres universités. Mais l'État n'a pas inscrit la résolution des problèmes des étudiants d'Akatsu dans la liste de ses priorités pour 2015. Cette ligne budgétaire n'est pas définie dans la loi de finances 2015, mais le Premier ministre Kulroge l'a confirmé mercredi dernier. Il mettra en œuvre un plan B, il mobilisera ses contacts étrangers. Et on passe à un autre sujet. Le marché du papier Intémour perd des plumes. L'exportation diminue, tandis que la demande sur le marché local se limite aux bonbonnières. Les cartes de vœux, quant à elles, intéressent peu. Les artisans galèrent en cette période de fête. Reportage. Cette année, cet artisan n'a acheté qu'une tonne de matières premières pour son atelier. Pourtant, les années précédentes, il a utilisé 20 tonnes d'avoue, l'écorce d'arbre qui sert à fabriquer ce papier traditionnel. Le kilo de cette matière première collectée dans la région de Touliar coûte 2000 arrières le kilo. À ce prix s'ajoutent le frais de transport et les accessoires nécessaires pour la fabrication du papier Intémour, notamment la colle, les fleurs et les effets décoratifs. Ces produits de l'artisanat malgache vont dans le vaste monde. L'artisan, les produits les exportent vers l'Indonésie et le Canada. Mais le marché perd de l'ampleur. Les exportations régressent depuis un an. Elles ne sont plus que le 20e dans ces exportations en 2012. La confection du papier Intémour nécessite pourtant beaucoup de temps et de patience. Il faut toute une journée pour cuire les écorces de l'avoue. Ensuite, il faut les broyer, tout un travail à la chaîne jusqu'à la confection des articles qui peuvent varier de l'enveloppe à une bonbonnière, un sac à cadeau ou encore des cadres photos et albums. Mais même à Madagascar, les produits de ces artisans semblent passer de mode. Les clients n'y sont plus intéressés. Les bonbonnières sont les seuls articles à intéresser. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Les forces de sécurité pakistanaises ont tué un chef taliban qui aurait contribué à l'organisation de l'assaut des talibans contre une école qui a fait 149 morts le 16 décembre à Peshawar. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités locales. Ce chef taliban, connu sous le nom de Saddam, a été tué jeudi soir dans un échange de tirs avec les forces de sécurité. France 24. Peshawar, le 16 décembre dernier. Ce jour-là, des talibans pénètrent dans cette école militaire. 149 personnes sont tuées, dont 133 enfants. Les autorités assurent ce vendredi avoir tué l'un des chefs talibans, à l'origine de l'attaque. Le terroriste tué a été identifié comme l'un des commandants les plus recherchés. Son nom est Saddam.
Saddam était le commandant opérationnel des talibans pakistanais. L'un des plus recherchés et l'un des plus dangereux. Il a été le cerveau de plusieurs attaques terroristes. Le leader taliban aurait été tué jeudi soir dans un échange de tirs avec les forces de sécurité dans la zone tribale de Khyber, proche de Peshawar. 6 de ses complices auraient été également blessés et arrêtés au cours de l'opération. Des informations impossibles à vérifier, la zone étant interdite aux journalistes. De son côté, l'armée a mené des frappes aériennes près de la frontière afghane. Toujours selon les autorités pakistanaises, 23 insurgés auraient été tués, dont plusieurs commandants talibans. Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre avait déjà annoncé le durcissement de la lutte contre les talibans, avec la mise en place de tribunaux militaires et la levée de son moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. Les pires inondations que la Malaisie a connues depuis des décennies ont fait 5 morts et déplacé plus de 100 000 personnes. Les autorités ont évacué de nombreuses villes dans 5 États inondés à la suite de pluies torrentielles d'une force inhabituelle. Plus de 105 000 personnes se sont donc mises à l'abri dans des écoles, des salles communautaires et autres centres d'accueil. Le Premier ministre Najib Razak a été contraint de mettre fin à ses vacances à Hawaï pour aider son peuple. Il avait été fortement critiqué pour ses vacances où il a été aperçu en train de jouer au golf avec le président Barack Obama. C'est un reportage de France 24. Ce ne devait être qu'une partie de golf avec le président américain. Le 24 décembre dernier, le Premier ministre malaisien Najib Razak ait traîné ses clubs sur les greens hawaïens et profité de ses vacances de fin d'année. Un repos bien mérité selon son gouvernement, qui finira par lui causer du souci. Son pays est confronté aux pires inondations depuis des décennies. Les routes sont désormais bloquées, les communications coupées et plus aucun train ne circule dans les zones touchées. Les équipes de secours ont-elles bien du mal à venir en aide à la population à cause du niveau très élevé des eaux. Des hélicoptères transportant de la nourriture, de l'aide médicale et de l'eau potable ont quitté la capitale Kuala Lumpur ce vendredi. Au total, 118 000 personnes ont dû être évacuées. Des inondations frappent chaque année la Malaisie pendant la saison des pluies torrentielles qui pourraient bien toucher le sud du pays, jusque-là épargné. Désormais attendu sur place, le Premier ministre doit superviser les opérations de secours. La Malaisie se prépare à une fin d'année difficile. Plusieurs régions ont d'ores et déjà annulé leurs festivités de fin d'année, par respect pour ceux qui ne passeront pas le nouvel an chez eux. Et puis l'heure est au rappel des grands points développés dans ce journal. Une grande première dans notre histoire, le discours de vœux du président de la République est annoncé pour demain, 28 décembre. Un discours très attendu pour évoquer les points les plus importants dans la vie de la population, mis à part les questions politiques comme la réconciliation nationale. On a aussi parlé des bruits qui courent actuellement à Antananarivo, des émeutes comme celle de Thomas seraient en préparation pour contrecarrer le délestage qui persiste. Les forces de l'ordre ont entendu parler d'incinération de stations d'essence. Elles prennent déjà toutes les dispositions. Et enfin, les vols intérieurs de la compagnie Air Madagascar connaîtront une perturbation jusqu'au 15 janvier prochain. La compagnie nationale va procéder à une réorganisation du trafic aérien. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg, mais restez avec nous. Dans un instant, vous suivrez des films dont le premier intitulé « Balade entre les tombes » et le deuxième plus tard dans la soirée, Event Horizon. Voilà pour l'essentiel. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end. Au revoir. Fito-baovao nisongadina nandritra ny taona iresana ny lafiny sosialy, politika, toe-karena, fiarahamonina, kolontsaina ary fanatanjahantena. Iakaran'ny mpanao gazety rehetra an-tsehatra fampahalalam-baovao anasana vahiny ary anarana ihany koa ny vaovao momba ny mpanao gazety rehefa eo am-perinasa, ny ao ambadika ny fanomanana ny vaovao ary ny mpanao gazety rehefa miala voly. Vaovao manokana jery todika acte 2014 arahinao eto amin'ny Cool TV FM ny alahady 20 décembre izao ny fitoerana.